le 447. Oui. Monsieur Rancoul, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Donc cet amendement vise à demander un rapport sur l'opportunité de relocaliser une filière de production de petit calibre en France. Ça nous paraît être un sujet majeur de souveraineté. Monsieur le Ministre, vous savez que c'est un sujet qui nous tient à cœur, suite notamment à notre rapport d'information de Vincent Bru et moi-même. Nous avons donc en co-construction, j'aime pas trop ce terme, mais vous avez donc inclus dans le rapport annexé l'opportunité de relocaliser cette filière de petit calibre donc sous conditions de compétitivité et s'il y existait donc une opportunité réelle. Donc je pense justement a fortiori que ce rapport est nécessaire pour juger de cette rentabilité, de cette opportunité et de la pertinence de ce projet. Je vais rebondir sur l'amendement de mon collègue Vincent Bru qui est quasiment identique, qui rajoute donc en France ou à défaut européen. Ça me semble un peu bancal du fait que par définition une relocalisation ne peut se faire que dans le pays d'origine. Si c'est à l'étranger, ce n'est pas une relocalisation. Et puis ça peut être aussi en quelque sorte une ingérence, je pense, de dicter à nos partenaires de relocaliser une filière de petit calibre chez eux. Voilà, donc je pense que cet amendement va dans le bon sens et correspond justement à la vision que vous avez apportée dans le rapport annexé il y a quelques jours. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Un débat qu'on a déjà eu auparavant, qu'on continuera lors de nos travaux parlementaires, demande de retrait. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Présidente, satisfait par l'article 8 sur l'exécution et l'information du Parlement sur la loi de programmation militaire, et donc la dimension petit calibre sera couverte par l'article 8, avis défavorable. Le 452, Monsieur Rancoul, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Ministre. Cet amendement vise à demander un rapport sur la faisabilité de la création d'un nouveau champ de tir sur le territoire national pouvant permettre les essais de missiles et de munitions plus complexes. C'est très simple, nous utilisons aujourd'hui des champs de tir à l'étranger pour certaines de nos munitions. Je pense notamment à l'A2SM de Safran qui est tirée essentiellement en Norvège. Si les systèmes de simulation auxquels sont adossés les munitions complexes et les systèmes d'armes associés offrent des solutions avantageuses pour compenser le manque de pratique et les contraintes de tir souvent lourdes, le recours à la simulation échoue cependant pour le moment à reproduire la complexité de l'environnement. De même, le réalisme de l'entraînement et la crédibilité opérationnelle des forces doivent inviter à privilégier l'utilisation de munitions bonnes de guerre plutôt que des munitions d'entraînement. Nous devons donc trouver des solutions, notamment des possibilités de nouveaux champs de tir. Je vous remercie. Sur le fond, on avance et c'est très bien. Défavorable parce que c'est une demande de rapport et que ce n'est pas l'objet de rendre un rapport sur le sujet. Le sujet, c'est de le faire. Et donc, évidemment, dans les efforts que j'ai demandé à la DGA sur les années qui viennent, sur certains essais en lien avec le spatial d'une part, certains essais sur les munitions d'autre part, et sur les essais pour les drones enfin, pour être plus complet et dézoomé au-delà même de l'amendement. Moi, j'ai demandé à ce qu'on densifie évidemment les offres de pas de tir et de centres d'essai. La DGA a beaucoup de centres d'essai déjà. Parfois, il y a des contraintes techniques ou réglementaires ou de voisinage qui peuvent aussi évidemment s'appliquer. Donc, j'ai aussi demandé, quatrième chose, une diversification s'il le fallait, notamment pour la question des drones. Voilà, en synthèse, on reviendra sur le fond. En tout cas, c'est une demande de rapport en tant que telle, donc défavorable. Voilà.